Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, actuellement, je ne me sens pas dans les énergies de pouvoir effectuer des voyances. Donc, je prends un peu de repos. Cependant, j'ai une lettre ouverte, des messages que je reçois depuis un petit moment mais que je laisse de côté et dont les guides ne sont pas souvent très contents. Mais voilà, tout cela, je les ai écrits euh, sans correction, de façon brute, euh, comme c'est venu, sans tricherie ni fioriture. Et j'espère que vous liserez cette lettre jusqu'au bout, parce qu'elle nous concerne tous. Souvent, j'ai des canalisations d'ordre collectif qui me viennent au moment où je suis en train de m'endormir. Ce n'est pas très pratique, mais c'est, j'imagine, une solution que mes guides ont trouvée, tellement je suis aussi absorbée que vous par la survie dans laquelle nous vivons. Puis le matin au réveil, c'est mon cerveau qui se met en action et qui se met à réfléchir. Car ce que je reçois est que nous n'en avons pas fini avec l'effondrement de la France et tout le monde sera concerné. Les idées qui me parviennent sont de vous arrêter d'attendre. Il est grand temps de passer à l'action, les amis. Trouver des solutions pour un monde nouveau, sans gouvernement, puisqu'on ne peut pas compter sur eux. Le logement, la santé, l'alimentaire, l'habillement, les établissements de santé psy, nous devons nous préparer à vivre dans un monde sans argent. Râler ne sert à rien, les amis. Manifester cela, je ne suis pas sûre que cela soit constructif. Si ce n'est que de faire un parcours plutôt négatif. Je pense aux manifestations également. Je ne suis pas sûre que cela puisse être, en tout cas, faire avancer les choses, si ce n'est que faire un parcours, être encerclé pour vous faire gazer et rentrer épuisé. Qu'est-ce qui a changé ? Vivre de façon égoïste, cela ira un temps. Votre tour viendra. Je ne vous conseille pas de faire construire votre propre logement en pensant trouver tranquillité de façon seule dans son coin. Tout cela va s'effondrer. Les promoteurs vont s'effondrer. Que ce soit par le gouvernement, comme cela sera aussi le cas que les tremblements de terre, les volcans se réveillant, la mer venant tout détruire sur son passage, les vents de plus en plus violents, les tornades qui sont en train d'arriver dans notre pays. Oui, ça arrive et bien plus vite que vous ne le pensez. On vous a donné beaucoup de confort pour que vous ne puissiez plus revenir aux bases essentielles, que vous refusiez par exemple de partager votre toit avec des personnes n'ayant pas de logement. La crise du logement va s'accentuer de pire en pire. Les propriétaires, du moins certains, voudront vendre leurs biens, car des lois sont en train de passer, et eux-mêmes n'auront plus d'argent. Ils voudront vendre leurs biens, et hop, ce sera à votre tour d'être à la rue. Les services sociaux ne fonctionnent plus, les bailleurs non plus. Les demandes de logement de plus en plus nombreuses restent sans réponse. Voilà ce qu'est devenue la France. Nous en sommes arrivés à ce que les gens vivent dans la rue, dans leur voiture, si tant qu'ils en aient une. Il y a de tout. Des personnes qui continuent de travailler et qui sont à la rue. Des personnes handicapées à la rue. Je ne suis pas en train de parler de SDF
qui passent leur temps à faire la manche pour s'acheter de quoi s'alcooliser. Ces personnes-là aussi sont des êtres humains fracassés par la vie, mais avant de s'en sortir, ils ont besoin de soins, et c'est mon avis. Je préfère leur prendre un sandwich plutôt que de leur donner une pièce. C'est beaucoup plus gratifiant. Et cela m'évite d'être complice de leur alcoolisme. N'oublions pas que cela peut arriver à tous de nos jours. Ne vous croyez pas en sécurité. La France n'a pas fini de s'effondrer. Depuis ma dernière vidéo YouTube que j'ai fait en 2019, pour l'année 2020, des prédictions pour l'année 2020, qui était 2020-2027, s'entraider ou s'entretuer. Nous y sommes. Et je ne veux plus faire de prédictions de ce genre depuis. Je préfère attirer votre attention sur le fait que de toute façon, les guides nous disent de passer à l'action du nouveau monde, d'arrêter d'attendre, de se mettre des œillères, de vivre de façon égoïste. Et je m'excuse de dire cela comme ça, mais c'est la réalité. Quelle solution pour vivre sans ce gouvernement incapable de s'occuper de son propre pays, qui veut la guerre, qui veut la guerre, eh bien qu'il se la fasse tout seul. La guerre, ça n'est pas pour son peuple que le gouvernement le fait. C'est pour la soif de pouvoir personnel, d'argent personnel, de conflits personnels. Cela ne nous appartient pas. Et nous n'avons pas à en faire les frais. Et nous n'avons pas à participer à cette guerre. Je ne suis pas en guerre et je ne le serai pas. Nous devons commencer par accepter que la France est devenue un pays pauvre, bradé. Tout cela est fait exprès. La guerre entre civils approche. Ils ne veulent pas que nous soyons solidaires. Voyez-vous la violence augmenter ? C'est de pire en pire. Je pense que nous devons créer des points de rencontre dans toute la France, au chaud, dans des locaux, afin de pouvoir mettre en place notre système en fonction de l'évolution de cet effondrement qui arrive à grands pas. Un monde sans argent, dans le partage. J'appelle les personnes ayant des biens comme des locaux, des hangars, des caves. Nous ne sommes pas à l'abri d'un bombardement. En tout cas, ceux qui veulent mettre à disposition ces endroits afin de pouvoir faire en sorte que le peuple se reconnecte entre lui, que les gens qui n'ont rien viennent se poser, que les gens qui ont des choses à apporter, nourriture, je pense à ceux qui ont des jardins, des potagers, qui ont des denrées en trop, de venir les partager, des vêtements, que ceux qui peuvent accueillir aussi chez eux des personnes sans domicile. Parce que c'est comme cela que cela va se terminer. Nous allons devoir partager les mêmes toits. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Seul, je ne suis rien. Ensemble, nous irons plus loin. Que ceux qui ont des sources les partagent. L'eau est importante. Nous allons devoir nous mettre au travail. Et encore une fois, arrêtez d'attendre en invoquant les saints. On vous dit qu'on vous aide, on vous guide. C'est pour cela que nous, les extralucides, sommes là pour vous ouvrir la voie. Mais le travail, c'est à vous qu'il vous revient de faire. Cessez d'attendre. Parlez-en autour de vous pour trouver des personnes pouvant accueillir d'autres personnes partout en France. Il faut commencer par cela. Reconnectez-vous. Bien évidemment, ces endroits se doivent d'être sains. Pas de drogue, pas d'alcool. À ces personnes-là en souffrance, je vous demande de vous soigner en post-cure,
même si je sais que ce n'est pas la solution miracle. C'est vous qui vous êtes mis dedans, et c'est à vous de vous en donner les moyens de vous en sortir. On peut vous aider. C'est encore possible, bien que les addictions sont très difficiles. J'en ai bien conscience, sachez-le. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu des cliniques psychiatriques accepter des patients atteints de problèmes graves, de drogue, d'alcool et bien d'autres choses encore que je ne connaissais pas. Avant de juger ces gens, n'oublions pas que ce sont avant tout des êtres humains en souffrance, en faiblesse, chacun son histoire, chacun sa sensibilité à la douleur, et j'en passe. Ces cliniques psychiatriques privées, par exemple, qui ne sont en aucun cas des institutions formées en post-cure, prennent des patients. C'est toujours de l'argent de la CPAM à prendre. Combien de personnes j'ai vu craquer de leur substance. Une clinique où vous pouvez sortir, aller chercher votre produit. Le patient est hospitalisé car il n'arrive pas à décrocher. Eh bien, on les laisse sortir, ou pas, car les produits illicites rentrent aussi dans les cliniques par d'autres patients, qui entraînent d'autres patients, qui finissent par craquer eux-mêmes. Là aussi, il y a un véritable problème. Les personnes atteintes de problèmes d'addiction importantes doivent aller dans des centres de post-cure et non des cliniques psychiatriques, loin de leur coin, de leur fréquentation, enfermés, le temps du sevrage, et après, pourquoi pas poursuivre leur traitement en clinique, pour être sûr que le patient va aller mieux. Combien de patients se sont fait mettre à la porte de ces cliniques sans les envoyer en post-cure, car ils avaient consommé, les livrant à leurs propres démons, en pleine nature. Est-ce que c'est cela, soigner les gens, les patients, vos patients? Je comprends qu'il y ait sanction, mais trouver une solution pour ces gens en centre-cure? Mais non, suis-je bête? Cela ne leur ramène pas d'argent. Là, j'appelle ça de la mise en danger de la personne en situation de fragilité. Combien de suicides derrière? Et je pense aussi que cela désengorgerait les listes d'attente. N'oublions pas, là aussi, que des lits en psychiatrie ont été supprimés. Mais les listes d'attente de personnes fragilisées par la vie, par des dépressions, des burn-out, des violences conjugales et autres. Alors bien sûr, et encore une fois, ces personnes sont victimes d'un système dont les psys devraient avoir leur mot à dire. Ce sont les acteurs de terrain. On soigne les gens en clinique ou en hôpitaux psychiatriques à cause de gens malades à l'extérieur. Le problème est pris à l'envers, alors ne voyons pas là une amélioration tant que cela ne changera pas. On vous donne des médicaments pour vous endormir, qui détruisent des mémoires, des foies, vésicules biliaires et bien d'autres. Les laboratoires pharmaceutiques qui exagèrent de plus en plus. Sachez que la clinique psychiatrique, tout ce qui est psychiatrique, est la médecine du pauvre, les médicaments. Les médecines alternatives sont les médecines du futur, les bonnes thérapies. À ce propos, je tiens à préciser qu'un psychiatre, même si parfois il y en a besoin, ne fait pas de thérapie. Il est médecin. Il vous donne des médicaments, à ne pas confondre avec les thérapies qui sont importantes pour vous et comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Le psychothérapeute, le MDR, la psychopraticienne, le psychanalyse, etc. est là pour vous aider à vous donner des outils pour aller mieux. Pas vous endormir avec des médicaments, même si parfois il en faut, pour certains. Mais beaucoup se trompent, juste pour ne pas payer. Les soins énergétiques, le Reiki, la Lao Chi,
les guérisseurs, les rebouteux, les soins par les plantes, herboristerie, que les laboratoires pharmaceutiques ont saccagé. Allez les voir, les herboristeries, et faites des tentatives, et vous les ferez revivre. C'est ça aussi la solidarité collective. Et de plus, c'est moins cher que des médicaments lorsque vous regardez le prix. Alors vous allez me dire, c'est pas remboursé. Ben non, le gouvernement ne voudra pas, pour garder leur lobby, mais c'est à vous de vous donner les moyens de changer le monde et de vous en sortir. Arrêtez de fumer, de consommer plus qu'il n'en faut, et cela vous fera une consultation ou autre, par exemple. Prenez vos décisions pour aller mieux. Là encore, il faut trouver le bon thérapeute, la bonne formule, la bonne adresse, parce que je dois bien l'avouer, c'est le foutoir, comme dans mon domaine de la voyance, où je vois de tout malheureusement. Mais faites un essai pour votre santé en ce qui concerne tout ce qui concerne les médecines alternatives. Lorsque je parle de médecine alternative, parfois il en faut plusieurs de séances. Vous imaginez ce que vous avez emmagasiné pendant des années ? Il faut parfois plusieurs séances, non remboursées, et oui, hélas. Là encore, certains font des petits prix. Cherchez le bouche à oreille. Renseignez-vous. Les établissements publics de santé, là aussi, une véritable catastrophe, créée par notre cher gouvernement. Suppression de lits, des moyens médicaux, souffrance des blouses blanches. Subventions diminuées. 6 à 10 heures d'attente aux urgences de Montpellier. Et vous, dans votre coin, où êtes-vous ? Combien de temps mettez-vous ? Dites-moi en commentaire combien de temps mettez-vous à attendre aux urgences. Parfois, certains cas nécessitant une hospitalisation doivent rentrer chez eux, faute de place. Moi-même, en leur faisant un lit de survie, je les garderai. Je ne reste pas là à écouter les ordres abracadabrantes des médecins, jeunes parfois, qui prennent des décisions frôlant la non-assistance à personne en danger. J'appelle cela le serment d'Hippocrate. Les vieux médecins humains sont remplacés par tous ces jeunes qui pensent être intelligents parce qu'ils ont un diplôme et qui continuent par leur agissement de faire effondrer le système de santé en étant complices. Comme mon livre le disait en 2017, le titre du livre est Michael Jackson, Changeons le monde. Michael dénonce alerte rouge sur la planète, écrit aux éditions Edilivre, il est encore sur internet pour le moment. Et comme mon livre le disait en 2017, ils remplaceront les anciens par des jeunes écervelés, ne connaissant rien à l'histoire, et pour de l'argent, sont prêts à accepter cet effondrement. Là, je dis non. Il y a peu, j'ai discuté avec une personne blouse blanche qui me disait que pendant le spectacle du Covid, nous les avons soutenus et qu'aujourd'hui ils sont seuls, démunis, et que l'on ne les soutient plus. Ce que je comprends fort bien, du moins ce qu'elle veut me dire. Cependant, que voulez-vous que l'on fasse ? Ce n'est pas nous, le peuple, qui vous mettons dans cette situation, c'est votre gouvernement, pour lequel vous avez décidé de travailler. Que faire ? Là encore, je demande des exemples de solutions. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des solutions pour faire avancer ce nouveau monde. Et là-dessus, je dirais à ces blouses blanches de faire remonter les informations sans cesse, sans cesse, sans cesse. Je préviens que tout commentaire non respectueux, jugeant, n'apportant pas d'idées pour avancer ensemble, nous, le peuple, le refuserons.
et il ne sera pas publié sur ma page YouTube. Les personnes racistes, les râleurs, les philosophes en leur temps perdu, les aigreurs, les colères, les tacs à travailler, les critiqueurs et autres commentaires pour ces personnes-là. Ce monde n'est pas pour vous, le vôtre est déjà en place actuellement. Restez-y dans votre coin, Mère Nature fera le reste. Il est temps de trouver des solutions. Je vous en ai donné quelques-unes. Que faire pour se construire ce nouveau monde qui met tant de temps à émerger? Il ne suffit pas d'être spirituel. Seuls comptent les actes et non les paroles. Observez autour de vous. Si vous avez d'autres idées, car je ne parle pas qu'un bout de solution à trouver pour que nous puissions vivre dignement, autrement, d'une autre façon, plus simple mais dignement. Il y a des gens qui ont des biens, de la nourriture à profusion, des vêtements qui ne s'en servent pas, des chambres vides. Essayons de faire notre monde dans le partage, le respect de la différence de l'autre. Chaque être humain est unique, alors ne vous comparez pas à eux et ne pensez pas que vous êtes mieux qu'eux. Ce qui se passe va arriver à quasiment tout le monde en France d'ici peu de temps. Alors, ce nouveau monde, on commence quand? Commencez à parler, délier les langues. Pendant ce fameux spectacle de Covid, j'ai vu des voisins mettre des bacs au pied de leur immeuble avec des denrées non périssables pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre de manger. Bravo à ces personnes, c'est une excellente idée. Il en faut d'autres et plein. Il en faut plein partout en France et de différentes, des aides et des idées comme ça. Aucun être humain ne se doit de vivre dans le froid, la précarité, la canicule. Faisons de notre pays un exemple pour d'autres, sans ce gouvernement qui apparemment se fout bien de son peuple. Il vous passe de la pommade en vous promettant des augmentations, des solutions. Est-ce que depuis cela votre vie a changé? Soyez honnête avec vous-même. Nous devons passer par ce nouveau monde par nous-mêmes, sans eux. C'est le partage et la solidarité qui primera et qui permettra cette réussite. Alors, mettons-nous au travail. Partout en France, commençons à parler autour de nous. Recherchez des locaux, des personnes qui ne les utilisent pas, par exemple. Autre chose. Beaucoup attendent du gouvernement des solutions. Il n'y en aura pas. Ce seront des pseudo-solutions pour vous faire passer de la pommade, pendant que d'autres lois sont votées à côté, sans que beaucoup ne s'en rendent compte. D'autres, dans le déni total, eh bien c'est vous qui ferez bouger les choses, qui vous permettra de leur ouvrir les yeux petit à petit. Les personnes qui préfèrent se tuer la vie, la santé au travail, sans finir les fins de mois, les sans-emploi pour diverses raisons, qui vous demandez oui, mais comment payer les factures? Je vous répondrai, préparez-vous déjà ce nouveau monde pour vous en sortir. Entraidez-vous, entraide entre vous et solidarité, plutôt que de râler pour certains, critiquer ou autres. Sachez que pleurer est un nettoyage purificateur énergétique. Nous avons tous été formatés pour être comme ceci ou cela, ne pas dire ceci, ne pas dire cela, mais vous n'êtes pas vous-même et vous êtes malheureux. Osez être vous-même et dites ce que vous pensez, avec respect, bien sûr.
Ne vous pensez pas innocent. Vous avez tous votre karma individuel, mais également collectif. Et je peux vous dire que pour beaucoup d'entre vous, qui ne pensez qu'à vous, il est loin d'être équilibré. Faites-vous conseiller, aidez aux besoins. Nous avons ici-bas un travail à faire pour vous-même, mais vous oubliez aussi les autres. Chaque être humain a la même couleur de sang dans les veines. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Il y a tellement à dire. Les disparitions d'enfants, combien de parents endeuillés, de familles détruites. Parents, veillez à l'éducation de vos enfants. Oh, je sais que ce n'est pas facile dans ce monde actuel, mais ne baissez pas les bras. Je sais de quoi je parle. En dehors de mes heures de voyance sur ma chaîne YouTube, sachez que je suis également psychopraticienne pour enfants, formée dans l'aide à la parentalité, où j'ai effectué mes études en psychologie et en psychanalyse. Si vos enfants vont mal, plus ils sont jeunes, plus c'est rattrapable. Consultez un bon thérapeute, parce que là aussi, tous ne pourront pas vous aider. Difficile de choisir le bon. À ce propos, je recherche un bureau à partager sur Montpellier Sud, afin d'aider ces enfants. Si des personnes peuvent ou connaissent des gens qui ont des bureaux à partager, n'hésitez pas à m'en faire part par mail nanoucontact@gmail.com. Mon adresse mail est sous cette vidéo. Moins le cabinet sera cher, moins vous paierez. Pour ça, je n'ai pas encore le choix pour l'instant. J'aimerais prendre des enfants en souffrance gratuitement si je trouve un local gratuit. Et si ce n'est pas le cas, je ferai au mieux pour les tarifs pour l'instant, puisque nous sommes là pour trouver un monde meilleur à apporter aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Parfois, les enfants ont des idées plus pertinentes que les adultes. Écoutez-les et partagez leurs idées. Partagez-les au monde entier. Nous devons faire en sorte d'apporter un avenir meilleur à nos enfants. Vos enfants sont nos enfants. Ne pensez pas qu'à vos propres enfants. C'est aussi ça l'esprit de solidarité d'un nouveau monde. En ce qui concerne le monde associatif, certains ne servent pas à grand-chose, si ce n'est que parler. Nous avons besoin d'associations apportant des idées novatrices pour ce peuple en souffrance. Demander de l'argent aux passants est révolu. Nous sommes saturés. Nous-mêmes, dans nos propres vies, vous aussi, c'est à vous de vous tourner vers autre chose qui pourrait avoir un impact beaucoup plus important pour les pauvres. C'est au gouvernement pour le coup qu'il faut frapper fort afin de vous donner plus de moyens et non dans les porte-monnaies des pauvres. Ce n'est plus possible. Tâchez d'y réfléchir. Les associations partageant également les mêmes causes devraient fusionner ensemble afin de grossir. Demandez des aides pour le coup. Peut-être pas de l'argent, mais des toits, de la nourriture, qui manque de plus en plus. Ou alors que les grandes distributions, les boulangeries et autres mettent le soir à la poubelle, en n'oubliant pas d'ajouter de la javel par-dessus. C'est à vous de dénoncer cela, quitte à donner des noms. Dénoncer tout acte est un devoir pour tous, afin de tenter de pouvoir trouver un équilibre plus sain. Ce n'est pas en faisant l'autruche que cela va s'arranger. Vous le voyez bien,
Vous le voyez bien par vous-même. Cela empire de se taire. Regroupez-vous. Cela pourrait vous arriver si ce n'est pas encore fait. Alors je vous demande, quelles sont vos idées pour ce nouveau monde de paix, de tolérance, de partage, d'amour ou pas? Vous n'êtes pas obligé. Chacun sa façon de voir les choses. Commentez, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, partagez cette vidéo afin de faire réagir la France entière. Je parle ici de base. Un toit pour les sans-abri, les nouveaux sans-abri, de la nourriture, des vêtements, des dons multiples à partager dans des groupes. Cherchez des locaux à condition de les laisser propres en retour, pourquoi pas. N'attendez pas que Dieu vous tombe sur terre. Il est prêt à vous aider, les guides, les anges, archanges de lumière, que vous y croyez ou non. Ils ne sont pas qu'invisibles, ils sont déjà sur terre. Beaucoup ne le voient pas. Ils sont tous prêts à vous aider, mais ne feront pas le travail à votre place. Ce sont des guides, des conseillers. Appelez ça comme vous voulez. Et si vous n'y croyez pas, faites activer votre esprit, vos idées, pourquoi pas. Alors n'attendez plus et comprenez le bien. Demandez protection, mais agissez collectivement dans vos vies. C'est ce qui est demandé. La France est en train de s'effondrer. Et elle va encore plus s'effondrer. Alors c'est maintenant qu'il faut préparer les entraides entre peuples avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas être plus clair. Soyez protégés, aimés, entraidés, mais ne restez pas dans votre solitude créée par qui vous savez. Réapprenez le vivre ensemble. Une chanson de Daddy Nesta, du coup, qui me vient en tête. Écoutez-la sur YouTube. Peut-être que cela réveillera quelques-uns, pourquoi pas. En attendant, la parole, c'est terminé. Seuls compteront les actes. Observez les actes et uniquement les actes. L'individualité n'a plus sa place. L'individualité ne doit plus exister, sauf pour ceux qui restent dans l'ancien monde. Et là, ce n'est plus notre souci. Que ces personnes demandent à l'univers d'ouvrir leur cœur. Nous avançons par les actes. Bien à vous. Nanou.